Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va le faire à l'aide d'un exemple. Donc voici l'exemple, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au carré plus 4x. Montrer que l'équation f de x égale 20 admet une unique solution sur l'intervalle 0,10. Donc il faut montrer que l'équation en fait x au carré plus 4x égale 20 admet une seule solution pour x entre 0 et 10. Donc on va utiliser pour ça le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vous rappelle juste c'est quoi ce corollaire. Donc on a trois hypothèses. Si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, donc strictement croissante ou strictement décroissante, et si le nombre k, donc ici c'est 20, est compris entre f de a et f de b, alors l'équation effectivement f de x égale k admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc pour pouvoir utiliser ce théorème, il faut déjà vérifier ces trois points. Donc pour savoir si une fonction est strictement monotone, donc croissante ou décroissante, il va falloir en fait étudier son tableau de variation. Donc on va étudier les variations de la fonction f. Donc pour ça, on va étudier la dérivée. Donc la fonction f, elle est bien dérivable, il n'y a pas de problème. X au carré c'est dérivable, 4x c'est dérivable, la somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Donc f est dérivable sur R. Donc je peux dériver f' de x, ça fait du coup la dérivée de x au carré 2x. La dérivée de 4x, 4. Donc la dérivée, ça donne 2x plus 4. Donc je peux construire le tableau de variation. Donc moins l'infini plus l'infini, x. Ensuite, donc, je mets entre moins l'infini et plus l'infini, puisque la fonction est définie sur R. Je mets la dérivée, donc 2x plus 4. Et les variations de f en troisième ligne. Alors quand est-ce que la dérivée s'annule? Quand est-ce que 2x plus 4 vaut 0? Pour quelle valeur de x? Donc pour ça, on résout l'équation 2x plus 4 égale 0. Et on voit donc que quand x vaut moins 2, ça vaut 0. Effectivement, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, plus 4, ça fait 0. Donc quand x vaut moins 2, la dérivée, donc 2x plus 4, elle vaut 0. Ensuite, la dérivée, il faut trouver son signe. Quand est-ce que c'est négatif, quand est-ce que c'est positif? Donc la dérivée ici, c'est une fonction affine, ax plus b. On regarde le coefficient a, le coefficient directeur, c'est 2, c'est positif. Donc du coup, c'est une fonction croissante. Donc comme ça monte, c'est d'abord négatif, donc moins, ça s'annule, et puis ensuite ça devient positif, plus. Donc j'ai le signe de la dérivée, donc j'en déduis les variations de f. Donc comme la dérivée est négative entre moins l'infini et moins 2, la fonction f sera décroissante sur moins l'infini moins 2, et croissante entre moins 2 et plus l'infini, puisque la dérivée est positive. Ensuite, je peux compléter au bord des flèches. Donc comment je fais? Donc là, il faut en fait moins l'infini. Quand x vaut moins l'infini, combien vaut f de x? Donc en fait, il faut faire la limite de f en moins l'infini. Donc la limite de f en moins l'infini, bon ici on a une forme indéterminée, mais en factorisant par x, on trouve assez facilement que la limite c'est plus l'infini. C'est pas le but de la vidéo ici, mais voilà, la limite c'est plus l'infini. En moins 2, ensuite, quand x vaut moins 2, je remplace x par moins 2 dans la formule. Donc moins 2 au carré, ça va faire 4. 4 fois moins 2, ça va faire moins 8. Et donc ça va faire 4 moins 8, ça va donner moins 4. Et pareil, on fait en plus l'infini la limite en plus l'infini. Donc x au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. 4 fois x, quand x tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Et la somme de plus l'infini additionné à plus l'infini, ça fait plus l'infini, aucun problème. Donc plus l'infini ici. Donc voilà, j'ai mon tableau de variation complet. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre à la question. Donc montrer que l'équation f de x égale 20 admet une unique solution entre 0 et 10. Donc 0 et 10, ça sera finalement ici. Ça sera entre moins 2 et plus l'infini. D'accord? 0 et 10, on sera ici. Donc la fonction sera bien strictement croissante entre 0 et 10. Alors, je vais rappeler les trois hypothèses. Donc, pour bien utiliser le théorème, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faut bien mettre ces trois hypothèses. Donc, première chose, f est continu sur l'intervalle 0,10. Effectivement, c'est dérivable, on l'a vu tout à l'heure sur R, donc c'est dérivable sur 0,10. Et donc, toute fonction dérivable, c'est un théorème, est continue. Dès que c'est dérivable, c'est forcément continu. Donc là, on a justifié le premier point, la fonction est continue sur 0,10. Deuxième point, la fonction est strictement monotone sur 0,10. Effectivement, entre 0 et 10, on est ici, en fait, on est entre moins 2 et plus l'infini. La fonction, elle est strictement croissante, donc pas de problème, elle est bien strictement monotone sur 0,10. Troisième point, 20. 20, est-ce que 20, il est bien compris entre f de 0, donc on calcule f de 0, ça fait 0, 0 au carré plus 4 fois 0, 0, et f de 10, donc f de 10, on calcule l'image de 10, 10 au carré 100, plus 4 fois 10, 40, donc 140. Donc 20 est bien compris entre 0 et 140, il n'y a pas de problème. Donc les trois points sont vérifiés, donc par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, je peux conclure que l'équation f de x égale 20
admet bien une unique solution sur l'intervalle 0,20.